Toi, tu vas vite. Non, je rigole. Tu vas vite. Les gars! En 2026, en février, on va retourner sur un format marathon. Revenir sur un format marathon et pulvériser mon précédent chrono. C'est la première intervalle, je suis déjà dans le rouge. Je vais battre mon record sur marathon. C'est de l'endurance fondamentale pour pouvoir courir vite et longtemps. Que je vais, sur 5 semaines d'affilée, réaliser plus de 100 km en course à pied. Easy. Je viens de terminer à l'instant l'échauffement, les amis, à peu près 5 km dans les jambes. Je viens du coup de tester pour la première fois ces petites merveilles. Je vais vous dire, honnêtement, ultra à l'aise dedans. Et surtout, je sens réellement qu'il y a du punch. J'ai pas les termes course à pied pour les chaussures vraiment de haute performance, mais je sens qu'elles sont quand même assez rigides, assez exigeantes, mais à chaque pas, je sens réellement que j'ai un bon bounce au niveau de la chaussure, chose que j'avais perdue avec ma précédente paire plaque carbone qui, elle, a déjà facile, je pense, un bon 600-700 km dans les jambes. Au niveau de votre utilisation de ces fameuses chaussures plaque carbone, je vous recommande de les mettre de côté si vous commencez la pratique en course à pied. Ça, on le garde en général pour aller chercher de hautes intensités, de haute vitesse. Si vous avez prévu sur vos compétitions d'utiliser une plaque carbone, évidemment, il faudra la tester à l'entraînement en amont. Mais je ne vous recommande pas de vous jeter sur ces paires-là. Elles ne sont pas magiques. Ce qui va être magique, c'est votre entraînement, votre qualité de sommeil, votre nutrition, votre renforcement musculaire. Je vous vois les runners qui courent tous les jours sans faire de renfort. Au bout de 3 mois, ça pète. Donc mettez vraiment tout en place avant de tout miser sur le matériel. Là, on a passé les 100 km semaine. Donc je pense que je peux me permettre de tester ces paires de chaussures carbone qui sont vraiment ultra light et plutôt confortables pour le moment. J'espère que vous êtes toujours bien installés. Je rappelle, au menu du jour, on a 4 fois 5 km. On va attaquer le premier bloc de 5 km à l'instant. J'espère que vous m'avez entendu, parce que là, les gens commencent à aller au boulot. La ville se réveille et nous, on est déjà en train de travailler depuis un peu plus de 20 minutes. Au niveau des allures, objectif marathon, on va être entre 3,55, 4,05 en fonction de la forme du jour. On a déjà quasiment 100 km dans les jambes. Ça fait un peu mal. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. C'est parti.
là, je viens de terminer le deuxième 5 km qu'on a bouclé, écoutez bien, en 19 minutes 58. Bref, on était un tout petit peu en dessous de 4 kills et je me sens super bien. Les amis, j'espère tout d'abord que vous êtes bien installés. J'espère que tu es bien installé. On se retrouve pour une vidéo très spéciale. C'est la dernière vidéo de ma préparation marathon. Vous le savez déjà, dans quelques jours, je vais m'élancer sur le marathon de Séville pour la deuxième fois. La dernière fois que je m'étais lancé sur ce marathon, c'était en 2024. Et toute l'année 2022 et 2023, je les avais consacré à mes préparations course à pied. Ici même, je pense que vous le voyez derrière moi, nous sommes à Paris. Donc je me suis dit, Fabien, au lieu de courir à Nice, tu connais très bien la promenade des Anglais, c'est très beau, il fait chaud, mais il fallait vraiment reprendre un peu d'énergie avant ce marathon. Et je voulais vraiment repenser à toutes ces dernières années, tous ces sacrifices, toutes ces prises de risques que j'ai faites, que ce soit sur le côté sportif, entrepreneurial et même personnel. Je vois vraiment le avant-après Fabien Chaumet en 2020 et 2026. Nous sommes le samedi 31 janvier. Demain, nous sommes le 1er février et la course a lieu le 15 février. Donc au moment où vous regardez la vidéo, je vais m'élancer dans quelques jours sur le marathon, mais au moment où on filme la vidéo, le marathon a lieu dans 2 semaines. Et vous savez ce qui se passe avant un marathon, 2 semaines avant le marathon, c'est la fameuse sortie longue test marathon qu'avec Max derrière la caméra, on va vous filmer demain matin. L'objectif est simple, essayer d'aller chercher les allures marathon. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. Moi, je suis vraiment nostalgique. J'ai visité un petit peu Paris vraiment en mode touriste et vous voyez vraiment Paris différemment. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans ici. J'étais vraiment dans cette routine métro, boulot, dodo et à chaque fois que je viens, j'ai le smile et je vois les gens dehors ou dans le métro avec ce visage fermé. Et c'est là où je me dis que j'ai vraiment pris cette décision et je t'invite un jour à faire la même chose. Voyage, si tu es jeune, prends des risques, entreprends et tente des choses pour vivre évidemment ces moments-là, pouvoir savourer chaque instant, chaque seconde. Avant, j'avais, comme on dit, la tête dans le guidon. Enfin bref, tout ça, je le garderai pour une prochaine vidéo. Nous les amis, on se retrouve normalement demain matin pour la fameuse sortie longue marathon. C'est parti. C'est pas trop bizarre de faire des plus. C'est que par rapport à l'année dernière, on est en blanc ou en noir, je ne vois jamais. Et même Max ou les caméramans quand ils sont là, ils ne voient jamais. Alors que Rose sur la course, déjà d'une on va vous voir, ils seront là. Moi il y aura ma compagne, il y aura peut-être des proches aussi qui vont venir. Bah, ils vont pouvoir vous trouver tout de suite. Alors que le noir, je vous dis honnêtement, c'est ultra discret. La préparation et je ne l'ai pas fait seul ce matin. J'ai Erwan avec moi
que vous reconnaissez du marathon de Séville 2025. Et il a une revanche à prendre parce que l'année dernière, en février, à la même date, il avait un objectif, c'était moins de 3 heures. Ouais. Et tu avais fait combien? 3h14. 3h14 parce que sur les 2 derniers kilomètres, il avait crampé, marché, ça lui a échappé à ça. Et là, je sais pas si on le voit à la caméra, mais il a des cuisses et des mollets Affûté comme jamais. bien affûtés. Il a fait beaucoup de renfo cette année. Il a bien suivi le plan à la lettre. Il a bien mangé, bien dormi. Et là, je pense qu'il est tout autant prêt que moi. Mais on va le voir sur la séance du jour. J'espère que vous êtes toujours bien installés. C'est parti les amis. On attend tout le monde. Mettez tout en pause. Vous avez 4 fois 6 km à faire. Si vous voulez faire que 3 rounds, vous pouvez. 2 aussi. Une fois que vous avez fait vos 6 km, vous avez 2 minutes 30 de pause. Par contre, sur les 2 minutes 30, il est obligatoire d'avoir au moins 30 secondes de footing. Moi, ce que je vous invite à faire, quand vous êtes à la fin et que vous avez envie de vous arrêter, vous vous forcez à faire un tout petit footing. Après, vous marchez pendant 1 minute, 1 minute 30 et vous repartez tranquillement en jog. Quand vous voyez que ça fait à peu près 10 secondes, vous repartez. Essayez d'habituer. Regardez le rythme. Bon les amis, bloc numéro 1 validé. Là on était aux alentours des 4,12, 4,15. L'objectif du premier bloc c'était de motiver les fameux futurs finishers du sub 3 marathon de Séville à aller chercher un tout petit peu au-dessus de l'allure. Là je vais récupérer 2 minutes 30 de pause. On repart avec un petit footing de 30 secondes et on attaque le bloc numéro 2. C'est parti. Les amis, bloc numéro 2 de valider. Et je sens tout petit peu l'arrière de la cuisse parce que j'ai essayé de changer un tout petit peu ma foulée, mais ça, je vais le corriger. Je vais regarder ma foulée de base. Il nous reste que 30 secondes pour attaquer le bloc numéro 3. Il reste 2 blocs, 2 fois 6 km. On va essayer de passer maintenant sous les 4 kills à 2 reprises. Je pense que ça va faire mal les amis. J'espère que vous êtes toujours bien installés. C'est parti. Ouh, 100 mètres. Putain, tu vas vite. Non, je rigole. Tu vas vite. Les gars, bloc numéro 3. À un moment, on est parti à Ouais, bah. 3,35, 3,40. Hein. Ouais. Et Mais il reste un bloc. C'est pas fini. sur les derniers, j'en ai eu à 30, 3,30.
les amis, je viens à l'instant de rentrer de Paris, ce gros week-end et surtout ce gros challenge avec cette dernière sortie longue marathon. Au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes à quelques jours du marathon. Je tiens tout d'abord à vous remercier, à te remercier pour ton soutien sur toute cette préparation. On avait 3 mois pour atteindre le meilleur niveau possible en course à pied. J'estime, en tout cas je pense, avoir fait de mon mieux pour cette préparation marathon. Juste avant de te présenter mon objectif pour dimanche, et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Si tu veux suivre la course en direct, je vous partagerai un petit lien tracker. Départ 8h30 à Séville, donc je pense que ça sera à peu près la même heure en France. Vous checkez sur Instagram, sur ma story. Si tu regardes la vidéo vendredi ou samedi, et bah tu attends dimanche matin pour avoir le lien tracker. Normalement samedi soir je l'aurai posté. J'espère que vous allez m'encourager et me donner un maximum de force à distance et surtout donner un maximum d'énergie et de force à mes athlètes, car je le rappelle, je ne fais pas cette course seul. On va être plus d'une dizaine sur ce marathon à s'élancer, et sur tous mes athlètes, nous sommes normalement 7 à tenter le fameux sub 3. Donc ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Est-ce qu'ils ont réussi à valider le moins de 3 heures et est-ce que j'ai réalisé mon challenge, mon objectif également? Je tiens à rappeler que cette préparation a été express. C'était la continuité de ma préparation Ironman. Je n'ai toujours pas pris de repos, je n'ai pas pris réellement de jours off ou de vacances, car au mois d'octobre, c'était l'Ironman de Barcelone que j'ai réalisé en 9h33. Je vous ai tout documenté sur YouTube et j'ai pas pris de repos. J'ai tout de suite enchaîné avec cette prépa marathon. Donc on avait novembre, décembre et janvier. Là, il y a 2 semaines pour valider février et surtout cette prépa marathon. Donc 3 mois et demi de préparation, un peu plus de 90 jours. Et je vous le dis honnêtement, je suis prêt, je suis réellement prêt. J'ai confiance en mon niveau du moment. Je sais que l'objectif que je vous ai proposé sur l'épisode 1 de cette série qui s'appelle Road to Marathon, que je vous invite à aller voir juste après cette vidéo, allez regarder l'ensemble des épisodes. Il dure une dizaine, une quinzaine de minutes en une soirée. Ça se boucle rapidement. Vous allez pouvoir suivre toute ma préparation en détail. Mais l'objectif, je vous l'avais annoncé dans l'épisode 1, c'est de faire mieux que sur mon dernier marathon que j'avais réalisé également en Séville il y a 2 ans, en 2h58. Dans ma tête, à cette époque, en février 2024, c'était mon dernier marathon. Je voulais réellement clôturer ce chapitre marathon. J'avais effectué toutes ces préparations course à pied pour être à mon meilleur niveau sur Ironman, chose que j'ai réalisée en 2025. Et je m'étais dit, pourquoi pas en début d'année 2025, me challenger pour 2026 et revenir à nouveau sur cette distance reine qu'est le marathon. Je rappelle, pour les plus anciens d'entre vous, je n'aime toujours pas la course à pied. Je ne prends réellement pas de plaisir dans cette pratique sportive, mais c'est nécessaire pour la pratique en triathlon. Si on pouvait faire un mix de sport entre la natation, le vélo et la musculation, je signerais direct. Mais ça n'existe pas encore, peut-être plus tard. Je créerai un concept, qui sait. Avant de vous laisser sur ces derniers mots et ces images, je tenais à vous rappeler une chose essentielle. Les seules choses qui vont vous limiter dans vos objectifs, ça va être vous. Personne ne vous limitera sur vos attentes, vos objectifs. Les barrières limitantes que l'on se fixe, elles sont réellement liées à notre expérience du sport, de la vie, et là en particulier de la course à pied. Si vous m'aviez dit il y a quelques années, Fabien, tu vas faire un marathon en moins de 3 heures, Fabien, tu vas faire un Ironman en moins de 10 heures et pourquoi pas pulvériser à nouveau ton chrono sur marathon, je vous aurais dit que c'était impossible. Et avec énormément de travail, de régularité et surtout de discipline, vous pourrez atteindre tous vos objectifs et casser ces fameuses croyances limitantes. Là, je vais m'élancer, j'ai regardé le téléphone, j'ai reçu cet après-midi, les amis, mon numéro de dossard. Attendez, bougez pas, je vais vous annoncer ça tout de suite. Si je dis pas de bêtises, c'est 27 quelque chose. Attendez, je l'ai là, c'est ça, 27-28, c'est mon numéro de dossard et je m'élancerai dans le SAS 2h45, 3 heures. Donc autant vous dire que ça va courir très très vite. Il n'y a aucun monde où il y a quelques années,
je me voyais atteindre ce niveau. Et là, il n'y aura pas de retour en arrière. On va s'élancer tous ensemble sur cette ligne de départ. Je ne sais pas du tout dans quel état je vais être le jour J et encore moins sur la finish line. En tout cas, je donnerai réellement tout et je vous partagerai tout sur mon canal Instagram pour ce week-end à Séville. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je pense avoir tout dit, je réfléchissais en même temps, mais je pense qu'on peut se laisser sur le mot de la fin. Vous le savez déjà, ce qui définit ma force, c'est pas la motivation, mais la discipline.